Salut à tous, c'est le débriefeur. La bobine, le scooter, la roulette de Mario. Le geste dont je vais vous parler aujourd'hui a quasiment un nom différent dans chaque pays. Mais connaissez-vous réellement tout sur ce geste qu'on appelle plus communément l'arc-en-ciel? Comme beaucoup, vous pensez tout savoir sur l'arc-en-ciel. Mais savez-vous qu'il existe 3 façons différentes de le réaliser? Ou encore qu'il ne sert pas uniquement à éliminer un adversaire direct? La première façon de le réaliser, c'est de placer la balle contre votre talon avec le pied perpendiculaire. Et vous pouvez l'utiliser ainsi comme une passe lobée par-dessus une ligne défensive, comme l'avait fait le Jalminia avec le Deportivo La Corogne. Ou l'utiliser pour lober directement le gardien, comme le faisait fréquemment Falcao, la star brésilienne de futsal. Vous remarquerez également qu'il prend le ballon différemment, avec les pieds parallèles l'un à l'autre. Vous montez ainsi le ballon le long de votre jambe d'appui et basculez celle-ci vers le haut. C'est la façon la plus commune et la plus facile de réaliser ce geste. Et contrairement aux idées reçues, la taille de votre adversaire ne compte que très peu. Comme vous pouvez le voir, Alan est bien plus grand que moi et ce n'est pas du tout un handicap. Le premier joueur à avoir réalisé ce geste, c'était lui, Caneco, un Brésilien qui jouait à Santos. Et le 9 mars 1968, lors d'un match contre Botafogo, il rentra dans l'histoire en réalisant ce geste inédit pour l'époque. Depuis, on peut le voir fréquemment et principalement via des joueurs brésiliens. Mais le premier à l'avoir réalisé en France, ce n'est pas Neymar contre Toulouse ou Pastore contre Metz. Mais ça remonte à bien plus loin que ça. Le premier à l'avoir réalisé en France est français. Il se nomme Yves Mario et c'était en 1975. Un français qui a joué à Lyon, puis à Bastia. Alors je suis désolé, je n'ai pas trouvé les images de l'époque. Je me suis tapé des heures d'archives, ça n'a pas suffi. J'ai trouvé que ces illustrations inexactes comparues dans Le Progrès. Ce geste, aussi efficace que difficile à réaliser en plein match, marie l'élégance et la technique des amoureux du foot brésilien. Si certaines vidéos vous conseillent d'utiliser ce geste avec le ballon arrêté, au contraire, je vous conseille de profiter de votre course pour récupérer le ballon avant que le défenseur ne se retourne. C'est sûrement paradoxal que moi, le mec le moins technique au monde, je vous explique comment réaliser un geste technique. Et justement, mes limites techniques ne me permettent pas de vous montrer comment réaliser la 3e sorte de l'arc-en-ciel. Et c'est là où j'ai besoin de vous. Si vous êtes capable d'imiter ce que a réalisé Neymar lors d'un match amical, l'arc-en-ciel hélicoptère. Si vous savez le réaliser, n'hésitez pas à me taguer sur votre vidéo sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à lâcher un petit like si cette vidéo vous a plu et n'hésitez surtout pas à vous abonner. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine. Salut!